Je suis dans la merde. Salut les petits ninjas, comment allez-vous? Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit concept assez sympa, du moins j'espère en tout cas que ça vous plaira. J'ai demandé à des Instagrammeurs de me poser des questions assez hardcore sur des mangas que je connais bien évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt, pour un peu tester ma connaissance dans le manga. Et je peux vous dire que je suis dans la merde. Clairement. Vraiment, je vous invite à aller voir en description leur lien sur Instagram parce que ce sont des pages que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur story en général et leur manière d'aborder les sujets ou de présenter les mangas. C'est pour ça que je les ai choisis. Donc vraiment, allez les voir. J'espère vraiment que la vidéo sera bien parce que j'ai aucune idée de tout ce que je vais me prendre dans la gueule avec leurs questions. Donc si j'ai un score minable, trouvez-moi un défi à faire en commentaire et je le ferai pas, je pense. Je le ferai pas. Je remonte la conversation. Pour commencer ce petit concept, j'ai choisi Bloodfire Manga et Nyali Manga. A mon avis, je vais me prendre plein la gueule parce que c'est ceux qui m'ont balancé le plus de questions, ceux avec qui je parle le plus dans la vie de tous les jours, et ceux qui visiblement m'aiment le moins. Question 1, sur The Promised Neverland, qu'est-ce qui relie le monde des humains au monde des démons? Ce qui le relie... Donc faut savoir aussi que j'ai pas forcément tout lu. Je crois qu'en plus c'est dans le tome 9, donc c'est le dernier que j'ai, c'est le dernier que j'ai lu. Mais il me semble que ce qui les relie, c'est un ascenseur. Enfin, je crois qu'on peut se rendre dans le monde des uns des autres via un ascenseur ou une cabine téléphonique. C'est un délire comme ça, c'est un truc bizarre. Mais c'est ça, il me semble. Question numéro 2. Qui est le propriétaire du terrain de chasse? J'ai pas retenu les noms, mais c'est un... Je crois qu'il s'appelle Comte quelque chose. J'ai le point si c'est juste Comte, parce que franchement, je sais plus. Je retiens pas les noms. Vous vous rendez compte le nombre de noms que je dois retenir dans ma vie? Ça voudrait dire que j'aurais pas de place pour retenir le prénom de mes potes, par exemple, dans ma tête. Tu vois, pas de place. Bon bah j'en sais rien. Question numéro 3, Nanatsu no Taizai. Comment s'appelle le trésor sacré de Meliodas? J'ai pas retenu non plus. Je retiens pas les noms d'armes ou quoi que ce soit. Moi il faut que ce soit un personnage super important ou super... J'en sais rien. Je suis nul à chier. On est à la question 3, j'ai déjà deux questions sans réponse. Question numéro 4, Naruto. Là je peux peut-être potentiellement marquer un point. Quel message laisse Jiraiya avant de mourir? Alors si je ne dis pas de bêtises, cette question, je l'ai eue sur le quizbook de Naruto que j'avais fait en vidéo avec Andrea qui n'est plus là aujourd'hui, mais enfin qui est plus là, qui a déménagé, il est pas mort. Mais je sais que j'avais eu cette question et depuis je crois que ça m'a marqué. Il me semble que c'est ils n'existent pas ou ils ne sont pas réels. Un truc comme ça, un délire comme ça. Putain, vous m'avez posé 7 questions. Question numéro 5 sur Shingeki no Kyojin. Comment s'appellent les 3 murs? Il y a Maria. Je suis même pas sûr qu'il y ait Maria. Enfin, je sais pas. J'ai arrêté de lire l'attaque des titans depuis longtemps, ok? Je suis nul à chier. Question numéro 6 sur Naruto. Que signifie le kanji sur le front de Gaara? Ça veut dire amour. Je pense que Naruto on pourra pas me tester. Question numéro 7 sur Orange. Donc Orange qui est un shoujo pour ceux qui ne savent pas. Lors de l'arrivée de Kakeru, Nao lui a offert un cadeau. Lequel? Je lis pas beaucoup de shoujo, du coup je les confonds souvent dans ma tête. Mais il me semble que dans Orange, ce qu'elle lui offre, je sais plus si c'est ça, mais non, ça c'est dans Bakuman, qui n'est pas un shoujo. Elle lui offre pas un truc à manger? Je sais plus. Si, je crois que c'est un truc à manger parce qu'elle avait rien à manger et tout ça. Oh la galère. Bon, bah, en tout cas, voilà, j'ai fait vos 7 questions. Vous ne m'aimez pas, visiblement. Bon, en tout cas, c'était... Yes, on continue. Conte numéro 2. Merde, conte numéro 2. Donc là il s'agira de FF World, un conte qui me suit depuis très longtemps en plus. C'est une personne avec qui j'avais parlé il y a très longtemps, depuis on n'a pas vraiment repris contact. Mais en tout cas c'est une personne avec qui j'avais bien aimé discuter, du coup je me suis dit que j'allais choisir cette personne tout simplement. Moi je choisis aussi les abonnés de la première heure. Quel est l'âge de Seiya au début du manga et son signe astrologique? Je sais pas quel âge il a, pour être approximatif on va dire 8 ans. Attends, quand il est enfant, pas quand il est ado. Parce que si c'est quand il est ado, moi je veux dire 14-15 ans. Si c'est quand il est enfant, moi je dirais 8 ans. Attention. Et son signe astrologique, ben je sais rien, son armure c'est Pégase. Son signe astrologique, je sais pas. Moi j'ai envie de vous dire Sagittaire. Parce qu'il remet l'armure du Sagittaire à la fin, donc je vais dire Sagittaire. Pourquoi il existe 2 sagas Odin, OAV et séries animées dans l'univers Senseiya? Il me semble que j'en sais rien. Du coup je vais donner une réponse un peu... Je sais pas, ça je sais pas. Moi je vais dire que c'est parce que l'anime allait trop vite par rapport au manga et que du coup ils ont dû un peu improviser chacun de leur côté. Quelle est la personne en commun entre Minato et Naruto? Bon, il y en a plein, ça pourrait être Kakashi. La personne en commun, ça pourrait être Kakashi. Comme ça pourrait être Kushina, la mère. Comme ça pourrait être Jiraiya, qui a été le maître un peu des deux. Bah si c'est par rapport au maître,
ce sera forcément Jiraya. On est d'accord. Là j'ai un point, là j'ai un point quand même. Ok, on a fait tes 3 questions. Putain, vraiment j'ai un problème, par contre je suis nul. Je suis désolé de ceux qui regardent et vous devez être déçus, votre youtubeur manga préféré n'arrive à rien. On va passer sur le compte de Black Itsune qui m'a posé qu'une question, à laquelle je ne pourrais pas répondre, donc cette seule et unique question sera largement suffisante. Alors il faut que je cite les personnages de l'équipage de Luffy par ordre d'arrivée. Ouais mais il y a un délire avec Nami comme quoi du coup elle est pas vraiment deuxième mais un peu après. Du coup, ok, on va dire du coup forcément Luffy. En deuxième ce sera Nami, mais si on compte que son arrivée officielle n'est pas tout de suite, en deuxième c'est donc c'est Usopp ou Sanji? Usopp. Ensuite c'est Sanji. Non mais non, c'est Luffy, c'est Zoro. Eh ouais je suis con. Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, Nami. Oh je suis sur une bonne lancée là. Robin, Franky, Brook. Ils sont combien dans l'équipage? Merde j'ai oublié Chopper. Merde. Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, Nami, Chopper, Robin, Franky, Brook. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, je suis deg. Je vous jure que je suis deg si c'est pas ça. Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer. Mais j'ai rien fait. Je suis sur Instagram. Ok, mesdames et messieurs, on va passer au dernier compte. Il s'agira de Manami Taku. C'est une influenceuse que j'aime beaucoup qui a reçu le coffret Samurai 8. Je l'ai vu dans tes stories. Marque-moi, et pas de soucis. C'est une personne qui est très active, avec qui je parle pas forcément souvent, mais qui poste assez régulièrement et en soi elle dessine bien aussi et elle poste du contenu assez varié. C'est toujours verdoyant, il y a beaucoup de nature et c'est un compte que j'aime beaucoup tout simplement. En VO, par quelle expression Naruto, quand il était petit, mais c'est facile, finit toujours ses phrases? Un trait de caractère que lui-même... il dit toujours Dattebayo. Ouais mais si vous jouez sur Naruto ça va être trop simple. Par quel moyen l'auteur de Naruto, donc Masashi Kishimoto, a-t-il un lien unique avec son personnage? C'est lui qui l'a écrit. Je sais plus, je sais qu'il y avait une histoire, j'avais lu une interview, et ça fait longtemps, et j'ai oublié plein de trucs entre temps. Son lien unique. C'est quoi ton lien unique? Vas-y, balance, c'est bon. Je sais pas. Je sais plus. Mais quelle honte en plus. Une erreur fatale sur Naruto. Je suis commentateur sportif maintenant. Pourquoi, hormis d'être ninja, tous les personnages de Naruto portent des sandales? Alors ça, je sais que c'est une question bizarre et que ma réponse va paraître bizarre, surtout si elle est fausse. Mais il me semble qu'en gros, Masashi Kishimoto avait un délire et qu'il kiffait dessiner des pieds. Vraiment. En tout cas, je sais que c'est vrai. Et donc, il me semble que c'est pour ça. Naruto doit son nom à un plat lequel? Le Naruto Roll, mais c'est les ramen en gros. Dans lequel il y a un petit Naruto Roll qui est un ingrédient que j'aime beaucoup, que j'aime bien manger, même si je trouve qu'il n'a pas énormément de goût. Je trouve ça beau en plus, donc voilà, j'en ai un sur mes clés. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà, en tout cas c'était un concept plutôt intéressant à faire, mais j'ai été plutôt nul à chier, pour la simple et bonne raison que en fait j'ai demandé des questions trop compliquées en fait. Je pense que j'aurais dû juste demander des questions banales. N'hésitez pas à m'envoyer sur Twitter, Facebook et Instagram donc vos différentes questions pour refaire un quiz un peu de ce genre, je pense que ça peut être cool. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à partager tout ça. Parce que là, mesdames et messieurs, ce qu'on vit, c'est une belle aventure, tous ensemble. D'autant plus que la vidéo de mardi qui arrive, c'est un petit truc assez sympa que j'ai bossé depuis juin avec Théo et Andrea, donc Théo Desballonnés et Andrea que vous connaissez sur la chaîne. Donc voilà, une grosse vidéo pour vous expliquer beaucoup de choses et quelque part pour vous dire au revoir. Je vous dis donc à mardi pour une nouvelle vidéo et peut-être dernière, on va savoir. En tout cas voilà, je vous souhaite de passer un agréable moment et de profiter jusqu'à mardi et à préparer vos mouchoirs. Voilà, c'est dit. Bisous sur vos fesses. Ciao.